الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. L'une des plus graves, des plus importantes des informations qui nous a été apportée par les prophètes est l'information qui nous révèle que notre retour ultime sera Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes créés pour rencontrer Dieu. La finalité de notre présence dans ce monde est une marche vers cette rencontre ultime avec le Créateur. C'est un événement considérable. C'est l'information des plus importantes que nous apportait la révélation. Tous les prophètes ont averti leur peuple, leur ont transmis cette information existentielle d'une importance cardinale, à savoir la rencontre de notre Créateur. Donc le projet de tout croyant, c'est d'investir, c'est de préparer, de capitaliser sa vie, de l'organiser en vue de cette rencontre. Après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala vient dans l'ordre d'importance la croyance au jour du jugement dernier. Mais le jour du jugement dernier, c'est pas la finalité. La finalité, c'est Dieu. Le jour du jugement dernier, c'est une étape, comme l'étape de ce bas monde. Mais notre marche, il va vers l'absolu, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas perdre de vue Dieu en tant que tel. Ya ayyuha al-insan, ô toi l'être humain. Il parle à tout être humain, le Coran. Innaka kadihun ila rabbik, tu marches, tu vas inéluctablement vers ton Seigneur. C'est une marche irréversible. Et tu vas le rencontrer. Famulaqi. Donc, tu as le choix de subir cette marche, parce que de toute manière, tu vas mourir, et tu vas rencontrer Dieu, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, ou bien tu choisis cette marche consciente vers Dieu en te préparant à cette rencontre. Parce que tu vas rencontrer le roi des rois, le juge des juges, le Créateur lui-même. Car il y aura une rencontre personnelle avec Dieu. Chacun de nous va parler avec Dieu directement le jour du jugement dernier. Ce n'est pas une rencontre collective comme ça où tout le monde est anonyme. Non. Chacun aura une rencontre singulière avec son Créateur. Parce que Dieu nous connaît singulièrement. Dieu ne rencontre pas les humains en tant que masse, mais en tant qu'individu. Et chacun va rencontrer Dieu à partir de sa singularité, à partir de ce qu'il est. Et à chacun de nous d'organiser cette rencontre dans l'intimité et la subjectivité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur que Dieu donne à l'être humain en tant qu'être singulier. Parce que chaque être humain ne ressemble à personne d'autre qu'à lui-même. Même les jumeaux ne se ressemblent pas totalement, même génétiquement. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Donc c'est une rencontre, ou bien une rencontre choisie, ou bien une rencontre subie. Mais le croyant qui a choisi de croire en cette rencontre, eh bien, il se prépare en faisant du bien sur terre. Celui qui espère et qui désire, bien, il y a un désir de rencontrer Dieu.
C'est pas possible qu'un croyant ne désire pas rencontrer Dieu. Dieu, c'est pas un lion. C'est pas un frite. C'est-à-dire Dieu, craindre Dieu, c'est pas la psychose. La crainte de Dieu, ce n'est pas une panique. C'est pas la peur psychologique. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, la vénération de Dieu, mélangée avec l'amour de Dieu. La crainte de Dieu n'est concevable que lorsqu'elle est accompagnée par l'amour de Dieu. C'est parce que tu aimes que tu crains. Parce que la crainte pour la crainte, il ne s'y est pas à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se prépare pour faire, en faisant le bien, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui désire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse du bien. Qu'il fasse le bien. Dieu ne demande pas de faire le mal. C'est un Dieu bon et qui demande à l'être humain d'être bon tout simplement. De ne pas tromper, de ne pas voler, de ne pas tricher, d'être le plus parfait possible. Donc en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est dans notre intérêt dans ce bas monde avant même le delà. Hayatan tayyiba, celui qui vit dans l'intégrité et l'intégralité de ses valeurs, ben, il vit heureux. Il a la conscience tranquille. C'est déjà le paradis dans ce bas monde. Celui qui ment, il n'est jamais tranquille. Celui qui vole, il n'est jamais tranquille. Celui qui trompe, il n'est jamais tranquille. C'est-à-dire son plaisir est mélangé avec la crainte et l'amertume des conséquences de son mal dans ce bas monde. Les gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Or, l'islam nous apporte des valeurs pour avoir une conscience tranquille dans ce bas monde. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ne pas associer à Dieu une autre divinité. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas ce désir de rencontrer Dieu. Ou bien, chez certains croyants, ils ont un désir, mais très faible. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana, ceux qui n'ont pas de désir de nous rencontrer. Ils se sont satisfaits de ce bas monde. Waradu bil hayati dunya. Watma'annu biha. Ils se sont considérés comme des éternels. Or, la vieillesse nous use. N'est pas éternelle. Le biologique nous rattrape. وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Des gens qui n'ont pas pris au sérieux nos annonces. Ils ont choisi une distraction volontaire. Voilà. La distraction, la culture des loisirs, le divertissement. On est dans cette culture de divertissement pour oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, cette rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il nous faudrait vivre que pour la religion, mais la vie temporelle et matérielle du croyant fait partie de sa religion. Il ne s'agit pas de faire un choix radical entre le spirituel et le temporel, non. Tout est capitalisé dans la vie du musulman en vue de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dunya, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un bien, la vie. C'est un bien, le matériel. C'est la joie, c'est bien. C'est pas ça qui est interdit. C'est l'usage qu'on en fait. Qu'est-ce que tu fais de ta beauté, de ta richesse, de ta force, de ton savoir? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question qui se pose. Et le croyant, lui, il sait qu'il marche vers Dieu en se préparant pour cette rencontre. Il a un désir de rencontrer Dieu. Et ce désir le pousse à faire le bien. Qu'est-ce que c'est que faire le bien? Est-ce être impeccable et infaillible? Non. Il ne s'agit pas d'être un ange qui ne pêche pas, qui ne fait pas d'erreur. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous a créés faibles, vulnérables. Donc Dieu sait ce qu'il a créé. Notre perfection réside dans notre vulnérabilité, parce que perfectible.
On est en permanence en réparation, en rectification. C'est comme ça qu'on s'améliore. On fait des fautes pour en tirer des leçons, des erreurs intellectuelles parce qu'on a mal calculé, ou bien des fautes morales, on a péché. Et alors, ce n'est pas une découverte. Dieu confirme cet état pécheur de l'être humain, parce qu'imparfait. Tout être humain est susceptible de pécher. Et le meilleur des pécheurs, c'est ceux qui se ressaisissent. Toute marche suppose des trébuches. Il faut se relever et continuer la marche. C'est ça qui est demandé pour le croyant qui désire la rencontre de Dieu, c'est de marcher vers Dieu, même en boitant, même en rampant, que chacun marche vers Dieu à partir de ses capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais toujours avec un désir de rencontrer Dieu, avec l'espérance d'être agréé et accepté par lui. Tantôt on est éprouvé par les calamités et les catastrophes de la vie, et nous sommes appelés à patienter. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui patientent direct au paradis, ils n'ont même pas des comptes à rendre à Dieu. Donc la patience c'est une adoration. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez le renfort auprès de la prière et la patience. Parce que tu désires la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moteur de ta marche existentielle vers la rencontre de l'absolu. Et quand on est dans la prospérité, la réussite, on rend grâce à celui qui nous a donné les moyens pour ce faire. Donc on est entre la patience et la reconnaissance. Et en matière de comportement, quand on réussit un acte moral, on dit alhamdoulilah, Dieu m'a donné les moyens pour l'honorer. Parce qu'adorer Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on est toujours un serviteur de quelque chose. On est les serviteurs de nos vêtements, serviteurs de notre voiture, serviteurs de notre argent, serviteurs de la célébrité, serviteurs des idoles, serviteurs de... On est toujours au service de quelque chose. Or, le musulman, il est serviteur de quoi? De l'absolu. Il faut choisir de quel type de service et à qui tu vas le rendre. C'est se rendre service en étant au service de Dieu et au service des gens. Parce qu'être au service de Dieu, c'est être au service d'autrui. Mais être uniquement à son propre service, c'est une auto-idolâtrie. Ana rabbukumul a'la. Chacun de nous a un petit pharaon qui habite son cœur. Ana khayrun minhu. Chacun d'entre nous, il a un petit iblis. Je suis mieux que lui. Or, l'adoration, l'unicité de Dieu nous libère des fausses servitudes. Bien des servitudes volontaires. On se met au service de quelque chose qui est futile. Il se peut qu'on n'est pas à la hauteur, on commet des fautes, et donc là, on répare la faute par le repentir, lequel repentir, il peut transformer la faute au hasanat. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Le repentir, c'est un convertisseur, le repentir. Parce que celui qui se repent, il a encore le cœur éveillé, il est encore sensible. Quand quelqu'un fait beaucoup de fautes, mais qui ne sent plus la douleur de la faute, c'est que son cœur est mort, le cœur spirituel est mort. Mais tant que tu sens le pincement de la faute dans ton cœur, tu dis, aïe, il ne fallait pas que je fasse ça, c'est pas bon. Et je m'adresse à Dieu, je fais dorka'at, je prie Dieu qu'il me pardonne. Et si je fais un tort à quelqu'un, je lui demande de me pardonner, parce que se faire pardonner des autres, c'est se faire pardonner de Dieu également, hein, parce qu'il faut respecter les êtres humains. Hum ayyalullah. Respecter les êtres humains, c'est respecter leur créateur, d'une certaine manière. Tant qu'on marche
Parfois on réussit, parfois on échoue, mais on ne baisse jamais les bras parce qu'on est mobilisé par le désir de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand vous voyez l'arrivée, ceux qui font le marathon, ils ont la douleur, ils trébuchent, etc. Mais ils ont le désir de gagner. C'est lui qui trébuche et qui entre au paradis. Pas pour le paradis, parce que Dieu est dans le paradis, même s'il ne réside pas dans le paradis en tant que tel, mais le paradis, c'est la voie qui mène vers Dieu. Le but, c'est pas éviter l'enfer parce que enfer et d'entrer dans le paradis parce que c'est le paradis, mais on cherche la rencontre d'Allah, liqa'ullah. Et c'est ça l'information considérable, Naba al-Azim dont parle la sourate. C'est le jour vrai. C'est le rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous. On se sape bien, on s'habille bien, etc. On se prépare, etc. Les meilleurs parfums, les meilleurs... on se maquille. Parce que la rencontre, elle est très importante avec Dieu. Pas le maquillage vulgaire, mais le maquillage du cœur. Embellir le cœur. Embellir le comportement. Ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, on peut fauter, mais la faute réparée n'est plus une faute. Au contraire. Et s'inscrit dans cette marche vers Dieu. Parce que le désir est ardent. Mais cela suppose l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer une rencontre si on n'aime pas celui qu'on voudrait rencontrer. C'est pourquoi l'amour de Dieu est très important dans l'économie spirituelle du musulman. Les croyants, ils aiment encore plus Dieu que les idolâtres aiment leurs idoles. Les fans, plus que les fans aiment leurs idoles. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leurs idoles. Les idoles d'aujourd'hui sont multiformes. Il y a les footballeurs, il y a les rappeurs, il y a les danseurs, il y a les influenceurs, il y a toute une panoplie des heurts qui finit par des heurts, par des accidents existentiels. Parce qu'être fasciné par des fausses idoles est une dépossession de soi. C'est une méprise de soi. Alors que chaque être humain est un génie en lui-même. Chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans chacun d'entre nous un génie. Sauf qu'il y a ceux qui ont pu trouver leur génie parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes et sur Dieu, et ceux qui ont été dépossédés de leur génie parce qu'ils veulent copier un modèle qui n'est pas conforme à leur nature. Hubbullah. Aimer Dieu pour aimer sa rencontre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous soulager en nous disant que l'homme sera le jour du jugement dernier avec ceux qu'il aime. Eh bien, choisis l'objet de ton amour. C'est très important parce que les plus grandes pratiques de l'islam, ce n'est pas dans les pratiques du corps, ce n'est pas les prières, c'est bien, c'est important ça, les prières, attention. Mais qui fait la qualité de l'islamité, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Man ahabba liqa, celui qui désire la rencontre de Dieu, Dieu aimera sa rencontre. Eh ben, c'est quelqu'un qui veut éviter la rencontre de Dieu, c'est pas normal. Bien sûr, on a tous peur de la mort parce qu'on a peur de rencontrer Dieu avec nos péchés. Mais en même temps, nous devons désirer la rencontre de Dieu parce que nous le savons, miséricordieux et bon. C'est pour cette raison que les savants, les érudits d'entre eux, ils ont conseillé les musulmans à avoir plus d'espérance envers Dieu que de crainte. Parce que le Coran nous expose un Dieu plus miséricordieux que coléreux. Et que son paradis est plus éternel que son enfer.
selon des passages du Coran. Le paradis est énorme, est immense, alors que l'enfer est étroit. Donc, beaucoup de critères dans le Coran, dans la Sunna, qui nous informent que la miséricorde d'Allah l'emporte et de loin sur sa colère. Et donc, cette belle pensée de Dieu permet aux musulmans d'avoir un désir positif et pas une crainte inhibitrice. Parce que la crainte peut inhiber, alors que l'amour et le désir peut mobiliser le musulman à faire du bien et à être positif et espérer que Dieu va l'accepter comme il est, tant qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين